Ah, j'ai mal à la tête, putain. Il y a une voiture qui m'obsède la famille en ce moment. C'est le Defender Urban. Urban, c'est un préparateur anglais, comme Brabus, comme Mansory, etc. Mais eux font d'autres marques, hein, mais sont vraiment spécialisés sur Range Rover. Alors c'est vrai qu'en France, il y a quasiment pas de Range Rover ou de Land Rover qui sont préparés Urban. Mais en Angleterre, il y en a beaucoup, comme autant que nous, il pourrait y avoir des Brabus ou quoi que ce soit, ou des Mansory et tout ça, tu vois. Et je me tâte, frère, je me dis... Parce que tu sais, je suis assis dans mon garage, frérot, et j'ai le Defender qui est en face de moi, je me dis, j'ai envie de... Soit je l'envoie là-bas, frère, et je fais une putain de prépa dessus, frère. Soit j'en achète un autre, mais souvent, vous m'avez posé la question en mode, mais pourquoi j'ai pas de voiture de préparateur, entre guillemets, du genre Brabus, Mansory, etc., tu vois. Il faut savoir un truc, la famille, c'est que moi, j'ai été vacciné très tôt et très jeune par Gembala. Alors Gembala, c'est, pour ceux qui connaissent pas, j'ai été vacciné très très tôt par le préparateur Gembala. Alors Gembala, c'est Porsche. Voilà. Je vais vous mettre les photos, si j'arrive à les retrouver sur Google, mais à mon avis, oui. Je vais vous mettre les deux photos de mes deux Cayenne Gembala que j'ai eu. Le premier, j'ai dû l'avoir 2008, 2009, je crois. Et le deuxième, je l'ai eu bien plus tard, genre en 2013, 2014. Mon tout premier Gembala, qui était un GT 750 Aero 3. Celui sur la photo, il était d'une beauté, la famille. Sur base de Cayenne Turbo 955, il était d'une beauté, mais d'une beauté. C'est l'une des plus belles voitures que j'ai eues. Je m'étais même cassé les couilles à faire graver, à faire broder les appuis-têtes avec mes initiales AO, Akram OG. Le centre des roues, là, tu sais, le cache-moyeu, j'avais également mis mes initiales dessus. Ouais, à l'époque, j'étais vraiment dans le tuning saoudien, frérot. Et c'est une voiture que je suis tombé fou amoureux de cette bagnole, parce que j'avais déjà un Cayenne Turbo qui était d'origine. Vous connaissez mon amour pour les Cayenne Turbo. Et en le déposant en révision chez Porsche Levallois, j'avais vu ce Cayenne Gembala Bordeaux, intérieur crème et Bordeaux, carbone Bordeaux, une bombe. Quand j'ai vu ce putain de Cayenne, je suis tombé amoureux, mais d'un coup sec, frère. Et ça a été... j'arrêtais pas d'y penser jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Donc je me suis quand même renseigné. Et ça appartenait à la famille Altani, tu sais, qui est du Qatar. Et c'était une de leurs voitures, tu vois. Et j'ai tanné Arthur, l'art de l'automobile, le patron de l'art de l'automobile. Je l'ai tanné parce qu'il les connaît, il leur vend des voitures. Je l'ai tanné, et il me l'a vendu. Et dites-vous que c'est un Cayenne qui avait été configuré chez Gembala à 650 000 euros. Et moi, je l'ai acheté quelques années plus tard à 220 000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte de la décote que le truc a pris. Frérot, il a marché... il a pas marché, d'ailleurs. En fait, pour l'époque, vous vous rendez pas compte. Il y avait les tablettes à l'arrière électriques, il y avait un ordinateur dans la voiture, il y avait des écrans avec la Xbox 360, il y avait une sono de malade mental, il y avait deux écrans, l'écran là du PCM et un écran qui se relevait comme ça devant. Frérot, c'était de la folie, tu vois. Mais il y a toujours eu un problème de consommation d'électricité. Donc c'est-à-dire que le machin n'avait jamais de batterie et que tous les matins tu devais le démarrer au booster. 220 000 euros, c'est compliqué, tu vois. J'avais foutu chez je sais plus qui faisait de l'électronique sur les voitures. Et lui, il m'avait corrigé le problème. Donc finalement, j'avais payé les yeux de la tête, mais la voiture gardait sa charge. Et est arrivé un autre problème, c'est que après, c'est des pannes mécaniques très connes, très chiantes. Désolé. Je viens de m'enquiller un deuxième Doliprane de la journée. Et pour le faire passer, j'ai pris une pizza à la merguez réchauffée. Frérot, je t'explique, je sais plus où j'en suis, frère. Là, vraiment, frérot, là, je suis dans un état de nerfs abominable. Et du coup, j'ai gardé cette voiture longtemps parce qu'elle a été plus longtemps
chez le garage, chez le garagiste que chez moi, tu vois. Et c'était une voiture de dingue. Et finalement, j'en ai eu tellement plein le cul parce que la voiture n'a jamais marché, parce que la voiture était insupportable et ça m'a dégoûté. J'ai vendu la voiture et c'est à cette époque-là que je l'avais quasi échangé contre un SLR. Le SLR gris intérieur rouge que j'avais. Alors c'est un truc de fou parce que regardez combien coûte un SLR aujourd'hui. À l'époque, ça valait 200 000 balles. Donc j'avais pratiquement fait une affaire nulle en reprise de ce putain de Cayenne. Ce putain de Cayenne d'ailleurs qui est toujours en vente en Allemagne à 60 000 euros. Et tout le monde m'envoie l'annonce une fois par semaine. Rachète-le, rachète-le. Mais tiens, malade frère. Et donc ensuite, quelques années plus tard, en 2013, j'ai acheté celui-ci là que je vous ai mis la photo. Pareil, Gembala GT 750 Aero. Sur base de Cayenne 957, donc le relift. Je me suis dit, on a changé on a un relift, on a changé de tout ce que tu veux. Là, ça devrait être bon, tu vois. Alors certes, c'était bon. La voiture marchait, frérot. C'est un Cayenne de 750 chevaux, mec. Avec le white body et tout, il était magnifique. Pareil, on était dans les plus de 200 000 euros à ce moment-là. La voiture était complètement dingue. Elle a marché, une petite semaine, ouais, sans se presser. Et celle-là m'a fait des trucs incompréhensibles. J'ai perdu la demi-ligne un jour. Ensuite, j'ai eu une fuite d'huile monstrueuse. La voiture s'est vidangée de toute son huile dans ma cour. C'était génial. Et puis après, j'ai eu plein de trucs qui allaient pas. Il y avait une espèce de... d'ailleurs c'était très mal foutu, une espèce de prise d'air sur le capot à ce niveau-là. Mais qui est pas une prise d'air comme ça, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'était une vraie prise d'air qui était au milieu du capot avec un grillage brut, tu vois. Et en fait, quand tu lavais la voiture, bah ça tombait partout dans le moteur. Je sais que les moteurs résistent à la flotte, tu vois. Mais là, mec, c'était pas possible. Et donc la voiture déconnait complètement. J'en ai eu plein le cul. Je l'ai envoyée chez Gembala. Elle est restée 4 mois et ils ont toujours pas trouvé le problème, frère. Donc ça m'a cassé les couilles. Le jour où ils ont trouvé la panne, frérot, au bout de 5 mois, un truc comme ça, j'ai envoyé un transporteur en Allemagne. Il a récupéré la voiture. Je lui ai dit, emmène-la chez ce mec-là en Allemagne et vends-la la voiture. Et du coup, il avait vendu la voiture et je sais plus ce que j'avais récupéré à la place, tu vois. Mais en fait, finalement, j'ai été vacciné par